Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de l'histoire de mon petit Cascabel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu avec lui qui m'a bouleversée. Parce que, comme je l'ai évoqué dans la première vidéo, en fait, Cascabel, j'ai senti que c'était un être libre, très indépendant. Et dans une communication que j'avais fait faire avant d'aller le chercher à Biarritz, il avait dit qu'il n'avait pas d'amis chez les humains. Et ça m'avait beaucoup touchée, ce qu'il disait là. Et c'était très intéressant parce que le fait d'avoir fait une communication avec lui avant, ça a fait déjà naître une certaine confiance. Ça ne veut pas dire encore qu'il m'avait offert son amitié, mais quand même, quand j'ai été le chercher, il m'a témoigné une confiance et il m'a adressé un remerciement en me suivant calmement, en sortant sur l'autoroute sans paniquer, en restant bien près de moi, tranquille. Donc, il y avait déjà ça qui était pour moi déjà un grand cadeau. Et puis c'est vrai que quand on a une certaine présence, ben, tous mes chevaux me suivent facilement. Alors que Cascabel, quand j'étais dans la carrière avec lui, dans la mesure où j'ai choisi de ne pas emprunter la voie des codifications pour que le cheval nous suive, c'est juste, je travaille pour que ma présence et mon charisme vis-à-vis d'eux, ma clarté, ma cohérence, mon calme intérieur leur donnent envie de me suivre, tel un guide. Mais donc, avec Cascabel, ben, quand j'étais dans la carrière, tout de suite, il s'en allait. Tout de suite, il s'en allait, il allait à la porte et puis il voulait aller rejoindre ses copains. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'ai vraiment plus que respecté ça, je le comprenais. Je le comprenais, donc ça ne me posait aucun problème qu'il refuse de me suivre en liberté. Vraiment, c'était aucun problème pour moi. Il y a même des fois où ça me faisait rire. Il me faisait sourire ce cheval tout le temps. Et puis, parce que quelque part, je le comprends, parce que je suis aussi quelqu'un qui est éprise de liberté. Et la liberté, c'est pas toujours ce qu'on croit d'ailleurs. C'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, comme on veut. C'est autre chose, la liberté, c'est un état intérieur. Mais je le comprenais, ce petit cheval. Donc, j'ai jamais exigé de lui qu'il me suive en liberté. Et j'ai jamais passé trop de temps à ça, parce que j'avais surtout besoin de consacrer mon temps que je passais avec lui à réhabiliter son corps physique pour qu'il puisse être de mieux en mieux dans son corps. Et donc, ce qui était vraiment intéressant, que j'ai observé, c'est que je voyais que plus le cheval se sentait fort dans son corps et gagnait en équilibre dans le travail, plus il gagnait en équilibre et en force dans sa vie de cheval. Et j'ai commencé à le voir dans les parcs en train de galoper comme un fou, de pointer. Je ne l'ai plus jamais revu tomber, ni glisser. Vous voyez, je voyais que ses petits postérieurs commençaient quand il pointait à bien s'écarter. Il était de plus en plus solide, donc dans sa vie de cheval, eh bien, forcément que ça changeait sa relation avec les autres, parce qu'il se sentait plus fort, plus solide. Et plus il se sentait en équilibre, plus il se sentait fort et solide, plus il augmentait sa capacité de se concentrer. Et ce qui était vraiment très touchant et presque un peu magique pour moi, c'est que euh, j'ai vraiment eu la sensation à un moment donné que Cascabel, il avait fait le lien entre son mieux-être physique dans sa biomécanique et dans sa locomotion avec le travail qu'on faisait ensemble. Et pourquoi j'ai senti qu'il avait fait le lien? Parce qu'au fur et à mesure où il gagnait cet équilibre, il venait avec plus de, il venait avec plus de joie dans le travail. C'est-à-dire que il venait volontiers avec moi dans le paddock. Il ne se retournait pas pour voir les autres.
Dès que je venais le chercher, eh bien, on allait dans le paddock, il venait hyper volontiers, alors que je ne l'avais pas du tout formaté ou codifié pour ça. Mais il me suivait avec facilité. Et donc, je me suis dit, tiens, il commence à trouver du bonheur et de la joie dans le travail parce que il a réussi à faire le lien entre son mieux-être et son, et le travail. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a commencé à, finalement, à la fin des séances de travail aux longues graines, par exemple, je le lâchais. Et là, il a commencé à me suivre spontanément. Tout d'un coup, au bout d'une année et demie, il a commencé à me suivre, même en fin de séance. Il ne regardait plus les copains, il restait avec moi. On pouvait construire une petite volte par les tangentes, à pied. Il me suivait. Quand je posais mon souffle, il s'arrêtait. Voilà, c'était fait, mais de façon totalement naturelle et organique. Et donc, vous voyez, quand moi je vis des choses comme ça m'inspire l'émerveillement. Pourtant, c'est pas grand-chose. Et puis ça a mis une année et demie. Alors on pourrait regarder les choses négativement, puis dire «Ah, pétard, t'as perdu du temps, avec la codification, en 3 secondes, ça se serait fait». Alors oui, peut-être. Mais j'avais pas envie de toucher l'esprit libre de mon cheval. La codification, vous allez dans le cerveau reptilien, puis vous modifiez des trucs, vous transformez des messages, et puis voilà, tout d'un coup, le cheval, il est codifié. Alors évidemment, c'est super efficace, c'est rapide, mais c'était pas ce que je cherchais. Parce que ce que j'aimais chez ce cheval, c'est justement son besoin épris de liberté, que je comprenais et que je respectais. Donc si vous voulez, le chemin, il était plus long, mais dans la mesure où je n'évolue pas dans le temps avec mon cheval, que je suis dans le non-temps, quand c'est arrivé, c'est comme si ça s'était passé rapidement, parce qu'il n'y avait pas de temps. Mais par contre, quand ça arrive, comment vous expliquer? Cette chose, elle est précieuse. Parce que vous voyez, si je codifie un cheval, je vais dans le reptilien, je bidouille, je pose des codes, il répond, tac, 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 parce qu'il ne peut pas faire autrement que de répondre, puisque c'est les langages archétypiques qu'on utilise pour, donc il ne peut pas faire autre chose que de répondre. Donc ça fonctionne, c'est rapide. So what? Alors que là, vous attendez rien, vous avez ni patience ni impatience, vous faites ce que vous avez à faire avec votre petit cheval pour qu'il soit mieux dans sa vie, et c'est que pour ça que vous le faites, c'est pas pour faire des choses, des exploits, c'est juste pour que votre cheval soit bien. Et puis une année et demie, vous avez le cadeau, en fin de séance, que votre cheval, il vous suit. Mais ça, c'est le Graal, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça prend une valeur inestimable. Une petite chose comme ça prend une valeur inestimable. Et ça produit de la joie, de la sérotonine. Et donc, ça illumine le bain relationnel avec le cheval. Et l'étape suivante pour moi qui a été totalement bouleversante, c'est que un jour j'étais en promenade avec lui et puis on était dans l'unité dans cette forêt. On était connectés aux arbres, aux oiseaux, à la douceur, au soleil. Je sentais la joie de Cascabel qui adore aller prendre des bains de forêt. Donc je sentais que je lui procurais de la joie, qui à son tour me procurait de la joie avec moi. On était un petit peu dans un état de grâce où le monde n'existait plus, il n'y avait que de la beauté, il n'y avait que du calme, il n'y avait que de l'amour. Et donc, de façon tout aussi naturelle que tout le reste, je suis descendue de mon cheval, j'ai enlevé le pad, j'ai enlevé le licol, et je l'ai laissé en liberté. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que il m'a suivi, et après, il a vraiment pris la mesure de la confiance que je lui offrais. Il est parti au galop, à travers les alpages, et il a galopé peut-être, je ne sais pas, 100, 150 mètres. Il s'est arrêté, il s'est retourné, il m'a regardé, il a brouté, il a attendu que j'arrive vers lui, je lui ai fait un petit câlin,
On est resté un petit moment arrêté comme ça. Je suis repartie. Il a continué de brouter. Et quand j'avais à peu près 100-150 mètres d'avance, il est venu au grand galop jusque vers moi. Et ça, là, il n'y a plus de mots. Là, il n'y a plus de mots pour dire dans le cœur, dans l'âme, le sentiment que ça procure, parce que je ne sais pas comment... Je vois pas de mots assez forts pour parler d'une expérience comme celle-là. C'est extraordinaire. Et Cascabel est un rassembleur. C'est vraiment un cheval qui aime rassembler. Et je me souviens que, mais je crois que je l'avais peut-être raconté dans une autre histoire, mais si jamais vous ne l'avez pas eu, je vous la répète. On était en promenade, il était lâché, il y avait 2 autres chevaux qui étaient devant, moi j'étais à pied, derrière, et puis c'était une assez grande montée, donc je ne montais pas aussi vite que lui, donc il y avait moi. À un moment donné, il est parti en direction de ses copains, d'accord? Mais il s'est arrêté entre deux, il s'est retourné, il m'a attendu, et quand je suis arrivée à sa hauteur, il est reparti devant vers ses copains, et constamment, il se retournait pour voir où j'étais, et si j'étais trop loin, il s'arrêtait, il m'attendait, et il repartait. Et vous voyez, ça c'est des choses qui sont émouvantes, parce que si on accueille un cheval dans sa vie et qu'on désire faire des choses avec lui, et qu'il y a une lettre A à telle heure et il y a une lettre Z à tel jour et telle heure, c'est impossible de percevoir qui est le cheval, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses besoins relationnels. Parce qu'on est obnubilé par ce qu'on fait avec le cheval. Alors que moi, bien sûr, avec Cascabel, j'ai une intention, c'est de montrer que on peut aller jusque dans la haute école sans rien faire faire au cheval, juste en incarnant ce qu'on propose au cheval et sans outil de coercition. Ça, c'est mon intention, pour que d'autres cavaliers qui cherchent la grâce à cheval sachent qu'il y a un chemin, il y a un sentier pour y arriver. C'est bien sûr une intention, mais si elle se réalise pour moi, c'est bien. Si elle ne se réalise pas, c'est bien aussi. C'est-à-dire, si je ne peux pas amener Cascabel jusqu'aux allures de haute école pour X raisons, c'est bien, c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que j'abandonne, je continue, je fais mon chemin avec lui, mais il n'y a pas de pression par rapport à ce résultat et par rapport à cette intention. Et dans cet état intérieur d'écoute permanente, profonde, d'amour inconditionnel de tout ce qui se présente, eh bien, voilà, il y a une communication qui s'installe d'âme à âme, de cœur à cœur, de corps à corps. Et ça, il n'y a aucun piafé et il n'y a aucun passage, si parfait soit-il, qui peut nous offrir ça. Parce que quand un cheval vous suit en liberté dans la montagne, sans aucune codification, c'est que là, il n'y a que de l'amour au rendez-vous. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour quand on fait un passage parfait qui est offert par le cheval parce que toutes les conditions sont réunies, bien sûr. Mais là, on est dans encore une autre dimension que Cascabel m'a permis de vivre. Et ça, ça inspire une gratitude qui, quand c'est difficile dans la vie, il me suffit de me brancher à ces moments-là pour ressentir immédiatement cette gratitude, parce que c'est une gratitude, c'est pas une gratitude mentale parce que je sais que j'ai de la chance, parce que non, c'est pas ça. C'est un état intérieur cellulaire. C'est chaque cellule qui est dans la gratitude de ce genre de moment-là. Et donc après, tout le reste, c'est vraiment chouette de l'accomplir, c'est beau de cheminer dans cette direction. Et
ça fait briller tout le reste, quoi, en fait. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui de toute cette histoire de ce cascabel, des moments phares qui ont permis chaque fois de passer un cap, en fait. Donc voilà, ben, je vous souhaite peut-être vous qui avez un cheval éventuellement, de commencer à poser de faire un pas de côté avec vos yeux pour que ce soit le cœur qui regarde votre cheval, que ce soit le cœur qui soit au rendez-vous dans la relation, et pas l'action technique, mais le cœur qui soit au rendez-vous dans la relation, pour que peut-être vous puissiez permettre à votre cheval de dévoiler qui il est, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il a envie de partager avec vous, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui lui procure de la joie, qu'est-ce qu'il a envie de vous offrir. Parce que quand on part de ce point de départ avec un cheval, ben, il n'y a que de la beauté et il n'y a que de l'amour dans la relation. Et tout le reste, ça n'est que vanité, en fait. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite histoire vous aura touché comme cette histoire vécue m'a touchée avec Cascabel. Et puis que peut-être que certains propriétaires de chevaux auront la chance, en ayant écouté de cette petite histoire, de poser un autre regard sur leur cheval et un autre regard sur leur relation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre les pouces, je vous le répète, parce que tout le monde me dit il faut dire aux gens qui mettent les pouces, alors je vous le dis, parce qu'autrement, j'y penserai pas, mais c'est tous mes amis qui disent ouais, il faut dire aux gens qui mettent les pouces. Donc, il faut mettre des pouces, abonnez-vous, voilà, mettez aussi un clic sur la cloche, je crois, pour que cette chaîne prenne de l'ampleur et puis que ces petites histoires puissent rayonner dans le cœur d'autres êtres humains qui aiment les chevaux. Au revoir!